Et non, car en art oratoire, il y a des lois, il y a un mindset, il y a un état d'esprit. On rentre dans un univers, on rentre dans une espèce de cosmos spirituel de dingue. Et ce qui compte, c'est que vous transmettiez le message. C'est quoi l'art oratoire? La réussite, on a compris, c'est vous qui la définissez. Et l'art oratoire a plusieurs définitions. C'est l'art d'émouvoir par la parole, effectivement, mais pas que. C'est l'art de transmettre une pensée qui est là, figée, structurelle, dans l'action, de la mettre en mouvement, pour l'action, pour susciter de l'action au sein du public. Le but d'un orateur, c'est de faire passer à l'action son public. Et non pas de parler pour parler, je parle et je m'écoute à la... Excusez-moi, la Mélenchon, un peu la grandiloquence, je m'écoute parler. Et c'est pas ça le but. L'art oratoire n'est pas l'art d'être connu, d'être reconnu, d'être applaudi, et encore moins l'art d'être aimé. Parce que, quand vous prenez la parole, vous ne ferez jamais, mes chers leaders inspirés, l'unanimité. Qui, dans ce monde, a réussi à faire l'unanimité? Donnez-moi un exemple, je vous défie. Allez-y. Trouvez-moi quelqu'un, un plus grand leader, qu'importe, allez-y, un homme politique, un homme d'État, un prophète, dites-moi, aucun. Ça serait trop facile. Personne dans cette vie éphémère a été capable de permettre à tous les êtres humains d'être d'accord. Personne. Donc de base, quand je suis dans une posture d'orateur, je rentre dans ce personnage et je me pose la question. Daouila, pourquoi tu prends la parole en public? Pour être applaudi, pour être aimé ou pour être au service du message? Car l'art oratoire permet de construire un personnage solide au service de votre message et donc au service de votre réussite.